Nous sommes le lundi soir, il est près de 20 h, le lundi 16 septembre, rue de Providence. Et je voudrais vous parler une fois de plus d'une action que j'ai en promenant dehors dans la rue. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces poussettes, où l'enfant qui est dans la poussette n'est visiblement pas l'enfant de la personne qui pousse la poussette. Et là, j'y vois une allégorie tout à fait remarquable. Parce que, dans une certaine forme de logique, on voudrait que ce soit la mère de l'enfant qui poussa la poussette. Et maintenant, il y a un doute. Il y a beaucoup de doutes. Dans beaucoup de cas, on se dit, mais est-ce que... Pour toutes sortes de raisons, d'ailleurs, famille recomposée, employés de maison étrangères, de races différentes, etc. Tout est possible. Mais en tout cas, il y a un doute. On ne peut plus, ipso facto, d'emblée, d'entrée de jeu, dire, voilà, cette mère, ben évidemment, forcément, c'est son fils qu'elle est en train de pousser. On n'en est pas encore, évidemment, à dire l'enfant qui naît de cette mère n'est pas de cette mère, mais on pourrait le dire aussi, d'une certaine mesure, puisque, enfin, il y a aussi des expériences au niveau biologique qui se produisent dans ce sens. Mais, bien entendu, je voudrais élever le débat, parce que je vous disais que c'était un peu allégorique, mais on sait très bien de plus en plus que finalement, ce qui vient d'une personne, en apparence, ce qui tient à une personne ne serait pas forcément de cette personne. Je trouve que c'est un doute extrêmement positif, en fait, extrêmement heureux pour l'avenir de l'humanité et de ce siècle, que de cesser de faire des assimilations trop rapides. Il est vrai que ce n'est pas d'hier qu'il y a des nourrices qui s'occupent d'enfants qui ne sont pas d'elles. Et de cette manière, on pourrait dire que de cette manière, les femmes sont des nourrices. Elles nourrissent des œuvres, des activités qui ne sont pas d'elles, qui ne sont pas sorties d'elles. Ce n'est pas leur production. C'est toute la condition féminine qui est ici représentée par la femme poussant une poussette d'une autre personne. Un film que j'ai vu récemment, Mademoiselle Julie, tiré de l'œuvre de Strindberg, donc c'est un remake, nous interpelle également au niveau de la femme. Oui. Car cette femme qui est logiquement en position d'autorité va s'écrouler quelque part, va s'effondrer et retrouver sa véritable condition de femme face à un homme qui était initialement son inférieur et qui ensuite lui donne des ordres, d'ailleurs qui va pousser à se tuer. Elle dit elle-même, cette Mademoiselle Julie, qui est jouée ici par Jessica Châtelain, remarquablement d'ailleurs, elle le dit elle-même qu'elle a besoin d'obéir. Donc elle est quelqu'un qui donne des ordres, et en fin de compte, elle a besoin viscéralement d'obéir pour être heureuse, pour être en phase. Voilà encore une situation. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on puisse que Strindberg. Je pense que Strindberg, quelque part, était un peu misogyne sur les bords, à ce point. Je vais devoir revoir le premier film qui a été fait à partir de son roman pour voir jusqu'à quel point ça peut aller. Mais cette pièce qui a eu un succès énorme est une pièce qui est d'une cruauté extraordinaire pour les femmes.
pas si elles s'en rendent compte, des satires terribles. En tout cas, pour revenir à cet épisode de la femme à la poussette, je pense que là, on a quelque chose de très très amusant. Parce qu'on pourrait faire des tas de caricatures. Une femme poussant sa poussette, et puis sur la poussette, il y a Beethoven ou il y a Einstein. Et enfin, je sais pas, je veux dire, montrer le décalage total entre la femme et ce qu'elle pousse me paraît extrêmement jubilatoire. Alors, puisqu'on a encore un peu de temps, puisqu'on est dans le domaine du féminin et du masculin, je vais revenir sur mes recherches cyclologiques concernant les femmes et les hommes. Et j'ai déjà dit, je crois, que les femmes sont plus marquées par ce que j'ai appelé l'altérité extérieure. Et les hommes plus par l'altérité intérieure. Bon, je ne voudrais pas rentrer dans le détail de toute la cyclologie que j'ai développée. Ce n'est pas le moment. Il y a d'autres vidéos qui s'en occupent. Mais la notion d'altérité extérieure, ça veut bien dire quelque part une appropriation. Et je dirais même d'une certaine manière d'une incapacité à distinguer ce qui est soi et ce qui n'est pas soi. Oui. Et je crois que c'est un des grands problèmes des femmes. C'est à la fois une force, évidemment, mais s'approprier ce qui nous est étranger pour le faire nôtre, c'est quand même extraordinaire. Eh bien, ça résume parfaitement la psychologie féminine, le psychisme féminin. Cette facilité d'appropriation, c'est à moi. Ce qui est autour de moi, d'ailleurs, on dit souvent au propos des enfants que souvent ils n'arrivent pas à distinguer ce qui est eux et ce qui n'est pas eux. Ce sont, à mon avis, des enfants qui sont particulièrement déficients au niveau de l'altérité intérieure. Et d'ailleurs, pour revenir à Miss Julie, puisqu'on le dit comme ça dans le film, Miss Julie, le film est en anglais, bien que ce soit un film norvégien, enfin, je ne sais pas, ou suédois, qui est de Liv Ullmann, une des grandes interprètes Ingmar Bergman. Eh bien, oui, il y a une sorte de vacuité, de vide. Mais le sentiment de vide, qui est très important, de manque de vide. Quand il y a un sentiment de manque, il y a deux solutions. Soit je vais prendre quelque chose à l'extérieur, quelque chose ou quelqu'un, soit je vais trouver en moi un moyen de combler ce vide. Soit je vais acheter quelque chose, je vais payer quelqu'un, parce que finalement, prendre quelqu'un à son service, c'est aussi l'acheter. Soit je vais développer mes propres potentialités, mon propre talent, et ça ne me coûtera rien. C'est dire que la question de l'argent est fondamentale au niveau philosophique, au niveau psychologique, car dès lors que je fais quelque chose qui appartient à mon altérité intérieure, je n'ai pas d'argent à débourser. Si je demande à ma main de se mettre là, je ne vais pas payer ma main. Si je demande à parler, je ne vais pas payer le fait que je parle. Par contre, si j'ai besoin de quelqu'un pour qu'il me lise un livre ou pour qu'il me tienne la main ou compagnie, on est déjà tout de suite dans un rapport d'argent, d'échange. Et l'échange, c'est simplement le marché du manque, des manques réciproques. C'est pas très édifiant. Donc, les hommes sont beaucoup plus faits pour la gratuité. Si par gratuité, on entend l'obligation de ne demander, de ne dépendre que de soi-même. Comme dirait Épictète.
une de mes premières lectures, quand j'avais une quinzaine d'années. Mais les femmes, à mon avis, au contraire, elles ont besoin d'échanger. Alors, ça peut ne pas être de l'argent, mais on peut payer en nature, on peut payer de diverses manières. Mais en tout état de cause, on paye, il y a un coût. Il y a un coût, mais ça fait partie de l'altérité extérieure, ça fait partie de ces échanges extérieurs qui n'ont pas grand-chose à voir avec la dynamique intérieure que d'autres personnes ont. Et je terminerai en disant qu'il y a des périodes de la vie où cette altérité intérieure est déterminante et dominante, et où quelques personnes ayant cette altérité intérieure ont la possibilité d'accéder à un pouvoir global, total, et d'autres périodes où au contraire, c'est l'altérité extérieure qui l'emporte, c'est la masse, c'est le peuple, et à ce moment-là, il y a une dynamique collective qui peut sembler avoir une certaine efficience. Encore une fois. On va voir ce que ça donne. Ah bon ?